École hôtelière d'Haïti est l'un de ces asiles inviolables pour nous les étudiants. Elle a été créée au cours des années 1950 pour répondre à un besoin de formation dans les domaines de la restauration, du bar et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, elle est gérée par notre chère directrice, Madame Karine Condé-Eméran, une personnalité exemplaire qui a su nous hisser au sommet grâce à sa vision d'excellence. Cette institution a su faire sa renommée à travers tout le pays et même à l'international. Et chacun d'entre nous, étudiants qui y rencontrent, réalisons à quel point il faut savoir être sur le qui-vive. La rencontre avec des professeurs brillants et des élèves remarquables nous permettent de progresser dans un domaine qui nous passionne, mais également qui nous fait sentir soutenus et entourés. Nous avons pu faire un bon choix sans pour autant nous rendre compte que nous avons fait le meilleur. Nous sommes nombreux à venir à l'école hôtelière d'Haïti en étant un solitaire. Mais, au cours de quelques mois passés ensemble, au lieu de jouer la corde de chacun pour soi, nous nous serrons les coudes. Nous devenons solidaires. Et notre établissement n'est pas un bastion qui crée une ambiance de stress et de compétition, mais plutôt un nid qui rassemble et fait de nous une famille. Voilà ce que représente pour nous l'école hôtelière d'Haïti. À l'occasion du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince en 1949, le président du Marseille estimé créa la cité de l'exposition, communément appelée bicentenaire, qui réunissait tous les pays des frères en la circonstance. Le domaine de l'hôtellerie a connu ses premiers grands moments dans le pays. Des hôtels commençaient à se développer. Considérant que par la suite du développement de l'industrie hôtelière, et pour parer à la carence de main-d'œuvre spécialisée dans cette branche d'activité, le 3 novembre 1950, un décret a été publié prévoyant déjà que des dispositions pourront être prises en vue de la formation professionnelle de la classe ouvrière dans ce secteur. Le 28 juillet 1953, sous le gouvernement de Paul-Eugène Magloire, une loi a été votée pour la création d'une école hôtelière et le mardi 11 août 1953, n'ayant pas prévu d'allocation pour commencer les activités en octobre 1953, une autre loi a été votée pour octroyer un crédit extraordinaire de 18 200 gouttes pour assurer durant les mois de juillet, août et septembre les frais nécessaires au budget de l'exercice en cours et qu'il était urgent d'y pourvoir. Référence, moniteur numéro 72. Donc, cette école hôtelière a accueilli sa première promotion en octobre 1953, dont M. Victor Châtelain de Châtelain-Tour et Cargo, Madame Augustin de Célèbre Restaurant à Turgeau, emplacement de Délimande actuel, fut partie de cette première promotion. L'école hôtelière d'Haïti, dès sa création, est placée sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Cependant, le décret officiel donnant l'appellation École hôtelière d'Haïti a été publié seulement le 30 septembre 1957. Décret assurant à l'industrie hôtelière un personnel qualifié et spécialisé en créant au département du travail un organisme d'enseignement technique dénommé École hôtelière d'Haïti. Nous voici ici aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée chaque année le 27 septembre, pour l'inauguration de l'école hôtelière d'Haïti, local tant attendu par toute la communauté, étudiants, professeurs, membres du personnel administratif et de soutien. Le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du tourisme, c'est tourisme et investissement vert. Et cette année, l'Organisation mondiale du tourisme va présenter le nouveau cadre de l'investissement pour le tourisme. Dans ce nouveau cadre, l'accent va être mis sur l'éducation, l'innovation, l'entrepreneuriat et la transformation numérique. Et nous autres, au sein du ministère du Tourisme,
On va profiter de cette célébration pour vous présenter un projet phare du ministère du Tourisme visant la standardisation de l'enseignement des métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. C'est un projet qu'on est en train de réaliser de concert avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle via l'Institut national de la formation professionnelle, et à ce titre, un protocole d'entente est en cours de finalisation pour sceller le cadre de coopération entre les deux institutions. L'idée, c'est de standardiser l'enseignement des métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration au niveau technique et professionnel pour une main-d'œuvre qualifiée, compétente, capable de répondre aux besoins des clients dans la perspective de relancer l'industrie touristique haïtienne, secteur d'activité économique viable pour lancer le développement de l'économie nationale. En ce 27 septembre 2023, jour déclaré Journée mondiale du tourisme. Il y a quelques années, nous avons pris la décision d'acquérir un nouvel espace, car notre ancienne infrastructure se révélait trop exiguë pour satisfaire pleinement nos différents besoins. Et le pire, les frais de location engloutissaient une grande partie de notre budget d'alors. Toutes les démarches entreprises auprès des gouvernements précédents n'avaient malheureusement pas abouti. Cependant, à l'arrivée de ce gouvernement, nous avons déployé d'importants efforts afin de trouver un nouvel emplacement répondant aux exigences de nos élèves et notre personnel administratif. Je suis convaincue que ce nouveau local permettra aux élèves d'avoir une formation plus adaptée aux défis du futur. Car cette nouvelle infrastructure comprend une cuisine industrielle, un laboratoire informatique, une salle de conférence et très prochainement un restaurant d'application et un laboratoire de langue qui sera ajouté pour préparer nos apprenants à une communication facile dans le monde du travail. Toute l'école hôtelière d'Haïti est impatiente de voir déjà la réussite de nos élèves dans un avenir pas trop lointain. Je tiens personnellement à exprimer ma gratitude envers tous celles et tous ceux qui ont contribué pour doter EHH de cette acquisition qui lui est sienne. En particulier, son Excellence, le Premier ministre, M. Ariel Henry, ainsi que les membres de son cabinet, le ministre des Finances, M. Patrick Boisvert et son équipe, Mme Lux Curta Cassandra François, ministre du Tourisme, et tout le staff du ministère du Tourisme qui ont servi de plaidoyer auprès du gouvernement pour la concrétisation de ces rêves tant caressés. Les membres du gouvernement, d'une façon ou d'une autre, ont accompagné EHH dans cette traversée. Mes remerciements s'adressent également à nos généreux donateurs, nos fidèles supporters, à toute l'équipe administrative de EHH, les personnels de soutien qui sont toujours assidus dans leur travail, sans oublier nos dévoués enseignants. J'ai l'heureux privilège de vous accueillir chaleureusement dans le cadre de l'inauguration des nouveaux locaux de l'école hôtelière d'Haïti. L'école de formation professionnelle la plus emblématique du pays en gestion de la restauration, art culinaire, gestion hôtelière et depuis peu en animation et guidage touristique. Mesdames, Messieurs, laissez-moi apporter à votre attention que l'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt une triple importance. La première est que ce 27 septembre marque un tournant historique dans la vie de l'école hôtelière d'Haïti, appelée aussi affectueusement EHH par la grande famille touristique, car grâce à l'investissement consenti par le gouvernement, elle est enfin dotée de ses propres locaux après 70 ans d'existence. Dorénavant, le HH a pignon sur rue. En second lieu, nous profitons de cet événement pour marquer la Journée mondiale du tourisme 2023, JMT 2023. En effet, cette année, les États membres de l'Organisation mondiale du tourisme ont choisi d'inscrire les investissements au cœur des débats qui animeront les célébrations de la JMT qui se tiennent à l'Arabie Saoudite. Je dois admettre que le thème de la JMT de cette année, à savoir tourisme et investissement vert,
rejoint parfaitement le plaidoyer permanent que nous portons quasiment quotidiennement, à la fois auprès de mes collègues du gouvernement, ainsi qu'auprès des partenaires de choix du secteur privé associatif. Nous devons, malgré nos difficultés conjoncturelles, garder l'esprit et la flamme de la Journée mondiale du tourisme, pour rappeler à tous et à chacun que nous sommes également une nation touristique dans l'âme. Nous avons un patrimoine à sauvegarder, une destination à promouvoir, un héritage à léguer en de bonnes conditions aux générations à venir. Et comme il n'y a pas 203, et comme tourisme et sécurité marchent de pair, cette journée coïncide également avec les 10 années d'existence de la Politour, l'unité de la police touristique dont la première promotion est sortie le 23 septembre 2013, de commun accord avec du ministère du Tourisme et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à travers la police nationale d'Haïti, en vue de poser les bases d'une destination touristique viable, stable et sécuritaire. Je profite de cette belle occasion pour souhaiter courage, sérénité à nos valeureux agents et longue vie à la Politour. Je vous prie de vous mettre debout, de les applaudir s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez que c'est plus qu'un honneur pour moi de vous convier ici dans nos nouveaux locaux de l'école hôtelière. Mais pardonnez-moi l'émotion qui m'anime en la circonstance, car c'était pour moi une obligation de réaliser enfin, avec l'appui de toutes et de tous, ce rêve vieux de plus de 11 ans, chéri par toute la famille du ministère du Tourisme et de l'école hôtelière, qui a été celui de doter ce prestigieux établissement de ses propres locaux. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation du ministère du Tourisme en vue de lancer ce 27 septembre 2023 les différentes activités marquant la célébration de la Journée mondiale du tourisme qui se déroule autour du terme tourisme et investissement vert. Cette célébration revêt une importance capitale pour le secteur du tourisme qui doit jouer un rôle majeur dans l'attraction de nouveaux investissements durables dans le cadre de la relève économique de nos destinations touristiques régionales. Et pour y parvenir, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, capable d'affronter les défis de la concurrence au niveau régional et mondial, demeure une condition sine qua non. Je veux profiter de cette journée de célébration pour procéder également à l'inauguration des nouveaux locaux de l'école hôtelière d'Haïti, ici, au cœur de Pétionville, commune à vocation touristique. En effet, après plus de 70 ans d'existence, cette institution de formation technique et professionnelle, qui est devenue un patrimoine dans le paysage gastronomique et touristique haïtien, méritait depuis quelque temps d'être logée dignement à la hauteur de ses valeurs et de ses accomplissements. À ce titre, l'école hôtelière d'Haïti, une pionnière qui a vu le jour en juillet 1953, au moment de l'âge d'or du tourisme haïtien, a contribué durant plusieurs décennies à la formation de diverses générations d'hommes et de femmes qui ont érigé par leurs compétences et par leur savoir-faire l'édifice du tourisme caribéen et haïtien. Je salue également le courage de ces jeunes qui, en dépit de leurs multiples difficultés, ont refusé l'oisiveté, la facilité, le découragement pour embrasser une carrière professionnelle noble visant à faire d'eux des professionnels autonomes, distingués et désireux de participer au renouveau du tourisme haïtien. À l'instar de tous les pays de la Caraïbe, la destination d'Haïti dispose d'atouts touristiques et patrimoniaux majeurs pour se positionner comme une destination touristique de choix. Mesdames et messieurs,
Je veux rappeler à toutes et à tous que l'éducation est la clé de tout progrès et l'école hôtelière d'Haïti est un exemple éloquent de notre engagement à investir dans l'avenir de notre jeunesse et des professionnels. Des locaux fraîchement aménagés sont plus qu'un simple bâtiment. Ces locaux représentent un temple du savoir, un espace où les talents seront découverts et façonnés, où les rêves deviendront réalité. Avec cette infrastructure adaptée et équipée adéquatement, nous serons en mesure de former des chefs de renommée mondiale, des gestionnaires d'hôtels réputés et des experts en hospitalité qui sortiront des bancs de cette école qui doit être un tremplin pour nos jeunes, une porte ouverte vers des opportunités professionnelles enrichissantes et durables. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Au premier chef, la ministre du Tourisme, la directrice de cette école, le corps professoral, le personnel administratif, les partenaires du secteur public et privé, et bien sûr, nos étudiants dévoués. En inaugurant ces bâtiments, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités pour notre jeunesse et nos professionnels œuvrant dans le secteur. Et le gouvernement s'engage à créer un environnement propice aux affaires, à stimuler l'investissement dans ce secteur et à promouvoir notre culture à travers le monde.